protéines végétales ou protéines animales. Il y a beaucoup de choses sur le marché, mais c'est quoi la différence? Concrètement, les protéines, c'est quoi? C'est des acides aminés. Il y en a plein de différents et il faut avoir un équilibre dans tous ces acides aminés-là pour avoir un truc correct. Pour mesurer en quelque sorte la qualité des protéines, on se base sur l'œuf et on donne à l'œuf un indice de 100. En gros, l'œuf, pourquoi? Parce que c'est l'aliment qui a le meilleur équilibre des acides aminés pour ton organisme. Voilà, si vous cherchiez le meilleur élément qui comporte des protéines, c'est l'œuf. À savoir que du coup, le lait de vache, il a un indice aux alentours de 91. Le poulet, c'est... Le poulet, c'est combien? 79 le poulet. Par contre, les protéines végétales, c'est tout de suite beaucoup plus bas, à savoir le riz, 59, le blé, 54 je crois. Donc voilà, bref, vous pouvez trouver tout ça sur le site agriculture-environnement.fr, voilà, c'est pas sponsorisé par eux. Les protéines végétales sont moins bien équilibrées en acides aminés que les protéines animales, c'est un fait. À savoir aussi autre chose, c'est qu'on ne les digère pas non plus de la même manière. Une protéine animale sera mieux assimilée par ton organisme qu'une protéine végétale. Alors, il existe des petites nuances. Tu peux faire des mix de différentes protéines, à savoir les protéines végétales ont pas le même équilibre dans les différents acides aminés. Donc en combinant plusieurs protéines végétales, tu peux réussir à avoir un truc meilleur. C'est pour ça que beaucoup de marques font des assemblages de protéines, à savoir un peu de riz par là, un peu de soja. Si vous voulez des études, je vous laisse aller chercher sur internet. Ne prenez pas non plus tout ce que je dis comme une vérité absolue. Allez vous renseigner directement sur internet. Vous trouverez plein d'études à ce sujet-là. Donc voilà, en mixant différentes protéines végétales, tu peux réussir à avoir un truc qui s'assimile bien. Et pour combler la digestion, le problème de digestion vient principalement de la décomposition de la molécule en elle-même. Plus une molécule est coupée en quelque sorte, mieux elle s'assimilera à ton organisme. On en revient sur le Dalton, qui est du coup l'unité de mesure de la légèreté d'une molécule. Plus il est léger, mieux il s'assimile. Bref, protéines végétales, il faut faire plein de remixages pour réussir à avoir un truc qui te permet d'avoir l'équivalent d'une protéine animale. Après, pour du coup les gens qui veulent s'orienter vers des protéines végétales par éthique ou autre, je vous conseille, voilà, communication commerciale, nanana, voilà, le truc il est là. Je vous conseille la Better Whey de Aquilab, c'est une whey végétale qui a du coup été étudiée et qui a été, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en termes d'études sur ce complément alimentaire là, dont un équilibre justement des acides aminés qui est très très bon et une meilleure digestibilité. Il y a un autre indice que celui cité précédemment qui est le PDCAAS. Tout est sur le site, je vous laisse aller voir en description. Donc le PDCAAS qui est le score chimique de la digestibilité. C'est un indice que l'OMS conseille. Renseignez-vous aussi encore une fois sur ça. Il a un indice de 126. Une whey isolate, c'est 110. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé la better protéine. Personnellement, si on me demande mon avis, j'ai pu l'essayer et effectivement je la digère très bien. Mais je préfère encore les protéines animales, à savoir les whey natives ou isolates, parce que je préfère le goût, parce que je préfère la texture. C'est juste une question personnelle. Donc voilà, pour ceux qui veulent, Better Whey. Sinon du coup, Aquilab propose aussi une whey native isolate made in France avec du lait français, et pas simplement avec du lait français, mais made in autre part, comme beaucoup de marques le font, je ne citerai pas de nom. Voilà, fabriqué en France avec du lait français. En plus de ça, ils sont franchement réglo pour la planète. Ils travaillent avec l'association 1% pour la planète. Ils reversent 1% de leurs bénéfices à cet organisme et ils sont qu'avec des emballages éco-responsables. Ici c'est du plastique. Faut savoir que le plastique c'est très compliqué de le recycler malgré tout en France par exemple. Je vous renvoie à ma précédente vidéo. 30% du plastique recyclable français est vraiment recyclé pour une raison entre autres, c'est que c'est souvent du plastique multicouche, plusieurs couches de plastique assemblées ensemble et ça c'est pas recyclable. Beaucoup de marques du coup mettent sur l'emballage regardez on a du plastique recyclable mais ce n'est pas vraiment recyclé parce qu'il faut dans la chaîne de tri enlever ces deux parties là et ça prend trop de temps donc c'est pas rentable donc c'est jeté ou brûlé. Là, c'est une seule couche de plastique. Il n'y a pas d'autre plastique à shooter, c'est une seule couche de plastique. Donc, il y a plus de chances que cet emballage plastique soit recyclé par rapport à d'autres. Encore une fois, faites vos recherches, vous trouverez des infos sur internet. Sur ce, je ne peux que vous conseiller la marque Aquilab. Si j'ai choisi de me mettre en collaboration avec eux, c'est parce que j'estime que c'est une marque qui, en tout cas moi, me parle. Il y a plein d'autres marques sur internet. Renseignez-vous, faites votre choix. Je ne suis pas votre mère à vous dire quoi faire. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, le petit like. Ah oui, et vous avez plus que 24 heures pour bénéficier de 20% de réduction avec le code Braze. Après ça, mon code retombe à 10% de réduc. Ceux qui voient la vidéo après, vous avez 10% de réduc avec le code Braze. N'hésitez pas, c'est dans la bio. Et on se revoit sur Instagram en story ou dans les prochaines vidéos.